2013, le président de la République s'était engagé à un doublement des nominations des pompiers dans les ordres nationaux. Bernard Cazeneuve, votre point de vue sur cette question, est-ce que vous sentez qu'il y a des freins, parfois même au sein des SDIS, dans les propositions de nomination, et quelle est la position de l'État en la matière? Position, je l'ai exprimée à plusieurs reprises au président de la Fédération, puisque nous nous rencontrons régulièrement sur ces sujets et sur d'autres. Il y avait un rééquilibrage à faire. Je veille personnellement, il le sait, lorsque les listes émanant du ministère de l'Intérieur me sont communiquées, à ce qu'il y ait un équilibre entre les gendarmes, les policiers et les sapeurs-pompiers. Cet équilibre, il n'allait pas de soi. Nous l'avons progressivement atteint, mais il reste des progrès à faire pour faire en sorte notamment que les volontaires soient davantage reconnus dans les différentes attributions de médailles. Les ordres nationaux, la médaille de la sécurité intérieure, on a énormément progressé, on a beaucoup rééquilibré, mais je sais qu'il y a des attentes fortes en compétition entre les professionnels et les volontaires dans le cadre de ce rééquilibrage, et entre les pompiers et les gendarmes et les policiers, atteindre un équilibre meilleur. J'y veille personnellement. Il faut aussi que les préfets soient sensibilisés. Ils le sont par les circulaires pour que les propositions qui émanent des territoires, je préside aussi la décision que je prends d'attribuer ces décorations, tiennent compte de la volonté qui est la mienne, et je crois qu'elle est la nôtre, d'atteindre un certain équilibre. Éric Faure, est-ce qu'il y a des blocages internes de la part des pompiers professionnels et des pompiers volontaires? Oui, il y a des blocages. Des blocages parce que, encore une fois, c'est toute la considération du volontariat, c'est dans la même lignée de plusieurs interventions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on témoigne de l'engagement, on fait un mémoire d'ordre national, que ce soit l'élite ou la Légion d'honneur, on explique ce qu'est la vie d'un homme et d'une femme. Pour un pompier volontaire, on explique ce qu'est sa vie professionnelle, ce qu'est sa vie d'engagement. Alors un engagement citoyen, parfois un engagement citoyen multiple, puisqu'il y a dans cette salle des présidents d'unions départementales qui sont aussi adjoints au maire dans leur commune, qui sont chefs d'entreprise, qui sont chefs de centre dans une caserne. Donc pour beaucoup de personnes, de cadres sapeurs-pompiers, on voit uniquement le côté sapeur-pompier volontaire, on ignore tout le reste de sa vie. Et bien souvent, les blocages viennent parfois des cadres supérieurs eux-mêmes. Comme ils n'ont pas la Légion d'honneur ou l'Ordre national du mérite, ils tolèrent mal que leurs collaborateurs, sapeurs-pompiers volontaires, en bénéficient. Moi, je crois aujourd'hui que c'est un débat dépassé. C'est toutes les légions d'honneur, tous les ordres nationaux du mérite, toutes les médailles de la sécurité intérieure qui concernent l'un d'entre nous, c'est avant tout une médaille pour les sapeurs-pompiers de France. Donc nous continuons. Effectivement, quand le président de la République décide de doubler les quotas, oui, sur l'année, je dis souvent à mes collègues, ça fait 30 légions d'honneur et 50 ordres nationaux du mérite. Nous sommes 235 000, sans compter nos collègues militaires. Effectivement, il faudra un bout de temps avant que beaucoup en aient. Mais nous ne devons pas nous tirer dans les pattes sur ces ONM ou ces LH. Il faut absolument que les barrières tombent. L'engagement citoyen doit être traité à la même valeur qu'une vie professionnelle. En présentation de cette soirée, je connais bien les pompiers depuis une douzaine d'années et j'ai un peu l'impression de faire partie de cette famille puisque je suis le parrain de l'ODP, l'ordre des pupilles des sapeurs-pompiers de France. Éric, on a malheureusement encore perdu un pompier et on voulait lui rendre hommage tout de suite. Alors, oui, chers collègues, monsieur le ministre, messieurs,
Nous allons à 11h30 sur l'ensemble du congrès rendre hommage à Jérémy Beyer qui nous a quittés hier. Donc je vous propose, cher Thomas Hugues, d'attendre 11h30 puisqu'une annonce va être faite. Une annonce collective dans tout le... D'accord. L'ensemble du congrès va s'arrêter et va rendre hommage à Jérémy. Ok, donc on fera ça dans 5 minutes évidemment. On n'oubliera pas. Dominique Bussereau, je crois que je vais vous donner la parole tout de suite pour votre intervention. Alors, on peut prendre d'autres questions sur cette question de la promotion, peut-être des indemnisations horaires, des indemnités horaires. Elles ont été indexées sur l'inflation. Jean-Paul Baquet, je vais vous poser cette question. Merci de prendre le micro. Sauf que l'inflation, elle est en France quasi nulle. Donc ça limite la portée de cette mesure, forcément. Il y a un élément extrêmement important qui est dans la proposition de loi qui va être présentée au Parlement, c'est que l'on va figer la chose de façon définitive, à savoir que l'engagement de Chambéry, qui est d'aligner les indemnités sur le coût de la vie, ne peut être tenu qu'après l'avis favorable du Conseil d'État. Avec la loi, cela sera automatique, les décisions du ministre de l'Intérieur et du ministre du Budget. Ça paraît tout à fait uniquement administratif, c'est extrêmement important, parce que je peux vous assurer que j'ai connu la période avant, il y avait souvent des retards à l'allumage pour donner un avis favorable à l'alignement, et pour la période qui a précédé cela, il fallait l'accord du président du département et du président de l'association des maires. Alors, je ne vais pas vous expliquer comment ça se passait. Je peux vous assurer que j'ai dû batailler souvent pendant très longtemps, parce que quand l'un était d'accord, l'autre n'était plus du tout d'accord. Donc aujourd'hui, les choses au moins seront claires. Voilà. Mais est-ce que ça veut dire qu'il y a des disparités entre les niveaux d'indemnisation d'un département à l'autre? Non, puisque c'est national. C'est une décision nationale qui sera confirmée par la loi. Donc elle s'appliquera à tous les services départementaux d'incendie et de secours, partout. Éric Faure, sur cette question de l'indemnisation, la position de la Fédération? Je crois que c'est une très bonne chose. La position de la Fédération, nous l'avions contractée tous ensemble. C'était de dire tout simplement, le sapeur-pompier volontaire perçoit des indemnités, donc je rappelle que ce n'est pas un salaire. Une indemnité, c'est fait pour compenser quelque part des pertes diverses et variées. Donc le plus simple, c'était d'indexer ça sur le coût de la vie. Ça a été fait grâce au texte qui, je l'espère, sera voté bientôt. La procédure sera simplifiée et elle permettra d'avoir une base unique sur les départements. Après, chaque SDIS fixe des dispositions. Alors, effectivement, il y a de manière très technique, il y a des modalités d'indemnisation qui sont uniques en France, c'est clair. L'indemnisation pour 1 heure d'intervention est la même de partout. Et puis, il y a quelques activités qu'on appelle non opérationnelles qui sont différentes suivant les territoires, suivant la nature de l'activité. Je crois que ce qu'il faut retenir sur cette question de l'indemnisation, je l'ai dit il y a un instant, c'est pas assez. C'est pas un salaire. On fait la boucle avec le début de notre rencontre sur le recrutement. Aujourd'hui, quand on est inquiet de la baisse des effectifs, quand on est inquiet de la disparition de certaines casernes, on sent bien que moins de sapeurs-pompiers volontaires, ou actuellement un chiffre qui ne manque pas, avec une sollicitation opérationnelle, mais des activités en caserne de plus en plus nombreuses, ça va être un nombre de sapeurs-pompiers volontaires qui va avoir individuellement une activité de plus en plus. Donc des indemnités de plus en plus importantes. Et là, le risque sera très fort parce que forcément, à un moment donné, on pourrait avoir ce risque de requalification en tant que travailleur. Donc, cette augmentation du nombre de sapeurs-pompiers volontaires, la capacité managériale que nous devons avoir pour répartir l'activité entre un maximum de sapeurs-pompiers volontaires,
Il faut éviter ce qu'on voit des fois, c'est que 20% des sapeurs-pompiers volontaires font 80% de l'activité. Donc cette ingéniosité qu'on doit avoir pour répartir l'activité sur un plus grand nombre, et là où on a beaucoup de casernes, c'est un atout formidable. C'est aujourd'hui notre enjeu. Il ne s'agit pas de dire on a 194 000 sapeurs-pompiers volontaires, il s'agit de leur permettre à tous d'avoir la même activité. Parce que si on a un déséquilibre, il va déséquilibrer la sécurité civile. Je vais demander à Olivier Arnaudin, président de l'Union départementale des sapeurs-pompiers de l'Hérault, de nous rejoindre. Monsieur le ministre, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général. Nous allons observer une minute de silence en hommage à Jérémy Payet, âgé de 24 ans, du 10-34, et décédé hier soir suite de ses brûlures de l'incendie du 10 août 2016. Nous vous demandons, mesdames et messieurs, une minute de silence.